séance spécifique de Noël. Alors cette séance de Noël, c'est une séance que j'ai écrite comme un conte, un peu comme un conte de Noël, il y a très longtemps, en me servant de ce qu'il y avait dans le postural qui pouvait ressembler à ce qui fait le Noël traditionnel, et que je donne tous les ans à Noël, avant les vacances, la semaine précédant les vacances de Noël. Vous pourrez avoir des références sur déjà des enregistrements, puisque toute la partie relaxation, la partie des respirations, de la mise en place de la respiration et du salut, vous les avez dans les débuts de cours. Simplement, comme c'est Noël, dans la dernière position du salut, là où traditionnellement on a les bras levés à la verticale et dirigés vers l'arrière, le poignet cassé, la main lourde, on va placer, parce que lumière oblige pour Noël, on va placer le bras en chandelier. Bras à l'horizontale, hauteur d'épaule décontractée, replier les avant-bras, donc il y a un angle droit dans le pli du coude, et soit on garde les mains très toniques avec les paumes qui se regardent, soit on peut de nouveau casser au niveau du poignet, angle droit au niveau du poignet, présenter les paumes face au plafond, et on tient un certain temps. Ensuite, dans les Pavanmukta, c'est-à-dire les exercices de préparation, un chat et un chien sous deux formes. La forme classique à bras tendus, c'est-à-dire c'est un quatre pattes avec toute la totalité du bras qui tend. Et sinon, même travail ensuite sur avant-bras. Ça aussi, je vous renvoie, c'est dans les enregistrements. Puis un autre Pavanmukta, lui, spécifique de Noël, le petit train. Et le train, c'est bien le jouet par excellence de Noël, en tout cas pour les petits garçons et les petites filles. Jouet en bois pour les bébés, train mécanique, etc. après. Alors le petit train, c'est quoi? Assise, une assise à dos bien redressé, recul de la tête, ouverture de la cage thoracique. Les jambes sont allongées et serrées devant vous. On va le travailler en deux temps. Premier temps, sur la respiration, lentement. Inspire, on va en fait, c'est un travail de la hanche, donc essayez de vraiment placer toute la conscience dans la hanche. Inspire, recule au maximum, en gardant toute la jambe en contact avec le sol, recule au maximum la hanche gauche, et donc avance, ce qui va faire avancer, enfin donner l'illusion d'avancer la jambe droite. Ça sur l'inspire. Expire, ramène lentement à même niveau. Inspire, travaille de l'autre côté. Et on fait ça une douzaine de fois, très tranquillement, en vraiment plaçant toute la conscience dans la région de la hanche, en gardant bien la respiration, le dos redressé, le recul de la tête, regard à l'horizontale. Et attention, on garde bien contact des jambes avec le sol, ne soulevez pas les jambes. Et deuxième phase, on le fait beaucoup plus rapidement sur une respiration libre, en avançant. Même mouvement, simplement c'est plus rapide, donc ça va faire avancer. Et on avance. Toujours les jambes au ras du sol, en contact avec le sol, on avance, on traverse une pièce, on fait ce qu'on veut. Et retour à la gare, retour en marche arrière, on revient à la position de départ. Ensuite, classiquement, le croisé plat dos, je vous renvoie sur les débuts de cours. Et on va attaquer le postural. On va commencer pour Noël par Malasana. Malasana, qu'on traduit généralement, et justement c'est Noël, posture de la guirlande. La traduction réelle et exacte est en fait posture du chapelet, et à l'origine le terme sanskrit veut dire un collier. Donc c'est une position de fœtus accroupi, accroupi avec support, les bonnes hauteurs de support si nécessaire, pieds bien parallèles, à peine écartés. Par contre on ouvre au maximum les genoux pour à l'intérieur là, des jambes, venir complètement pencher vers l'avant, lâcher la tête, pencher le buste vers l'avant, une forme d'enroulement vers l'avant à l'intérieur des jambes. Et puis, on va passer par devant, à bras tendus. On vient les passer devant les chevilles. Les bras sont à l'intérieur des jambes, tendus. On les passe devant les chevilles ou plus haut s'il le faut. Et on va en fait essayer d'aller les nouer derrière le bassin. Si on ne peut pas, on prend une sangle, une ceinture, ou on prend en tout cas l'amorce de la position. Et là, on va rester un certain temps en essayant de bien observer. La respiration est plus courte, il y a la fermeture de la cage thoracique, un écrasement de la cage thoracique. Donc on insiste plutôt sur les expirations, bien sûr. Et surtout, conscience que le poids du corps est bien sur les talons, poids du corps sur les talons, et non pas sur les orteils. Voilà, on maintient un certain temps. Si vous n'y arrivez pas, remplacez par le fœtus accroupi classique. Ensuite, la guirlande, ça se met dans quoi? Ça se met dans un sapin.
Donc, on va placer la posture. Alors, il n'y a pas de sapin hein, dans le postural de l'Hatha Yoga, dans la famille des arbres, il n'y a pas de ça, mais il y a un palmier. Et le palmier ressemble tout à fait au sapin, surtout qu'on va le travailler pour qu'il ressemble le plus possible au sapin. Posture d'équilibre, placez-vous debout sur un sol un peu dur, pas de mou, sinon c'est difficile pour l'équilibre. Et on va travailler le palmier en décalé, c'est-à-dire que vous allez légèrement avancer la jambe droite. Ne vous placez pas sur la même ligne, totalement les deux pieds sur la même ligne, c'est trop difficile pour l'équilibre. Un peu une diagonale, hein, un peu d'écart. Vous savez que le palmier, c'est cette posture où on va venir se dresser sur les orteils. Et pour ça, pour ne pas plonger vers l'avant ou se mettre à marcher, pour bien maintenir l'équilibre, il faut nécessairement une tenue extrême de la région du bassin. Bascule mécanique du bassin, rétroversion mécanique, resserre les grands droits et serre les fessiers. Ça va vous aider. Hein. Donc, on a sur une inspiration par les côtés, on commence en même temps qu'on commence à grimper sur les orteils en installant cette rétroversion maximum. Par les côtés, on a monté les bras à la verticale pour venir mettre là aux bras verticaux, mains jointes en prière, Shiva Mudra. Et pour que ça ressemble un peu plus au sapin, une fois qu'on a bien installé les paumes de main bien en contact jusqu'au talon du poignet, on va légèrement replier les coudes, un peu porter vers l'arrière sans excès. On rapproche un peu les omoplates, mais sans excès. Ça ressemble beaucoup plus à un sapin. Et on maintient. Le regard fixe, fixer un point, on maintient. Si on perd l'équilibre, on recommence. Un petit temps d'arrêt, et comme il est en décalé, il faudra bien sûr travailler jambe gauche devant. Si vous n'avez pas le temps, ou si ça vous paraît plus simple, vous pouvez travailler la même chose, les deux pieds à même hauteur, la posture classique. La réussite de cette posture tient essentiellement, vraiment dans la tenue du bassin. Alors, nous avons nos guirlandes dans notre sapin, et au-dessus, au sommet du sapin, que mettons en général, on met une étoile. Et l'étoile, aux merveilles, cette posture existe en sanskrit, elle s'appelle Tara Asana. Tara Asana, c'est une posture d'assise, où on est assis, d'ailleurs je l'ai déjà expliqué, je crois, dans un audio. On est assis, le dos bien redressé, recul de la tête. Et on a placé les jambes en losange, donc un peu les jambes sont éloignées du bassin, hein, pour placer les plantes de pied l'une contre l'autre, en essayant de descendre les genoux au mieux, donc essayez de trouver votre distance. Ça n'est pas collé au bassin, pas du tout, c'est éloigné du bassin, pour que vraiment il y ait ce dessin de cette figure du losange, hein, géométrique du losange. Et là, on va la travailler en relaxation dans un premier temps, donc en enroulement, on va s'enrouler. Et pour s'enrouler, enrouler n'est pas flexion, donc il faut absorber avec rétroversion, absorber toute la zone du ventre pour bomber, non seulement atténuer le corps lombaire, mais bomber les lombaires. Et enroulement, menton dans la fourchette sternale, comme si vous alliez plonger, creuse la cage thoracique, et enroulez-vous. Essayez de sentir que vous vous enroulez sur un fil à plomb, sur une verticale. Hein. Si on sent qu'on commence à pencher vers l'avant, c'est qu'il y a flexion. Non, on s'enroule sur la verticale, sur la ligne droite. Si on est tout à fait enroulé, après on peut rajouter, pour être un petit peu plus décontracté, puisque c'est une relaxation, un très léger mouvement de flexion. Les bras sont à l'intérieur du losange, hein, donc à l'intérieur des jambes, parfaitement décontractés. Les épaules peuvent être un peu en fermeture, peu importe, décontractées. On tient le temps de nombreuses respirations ou le temps qu'il est agréable. C'est une posture qu'on peut tenir longtemps sans aucun souci. Quand on veut quitter la posture, en fait, si on a une légère flexion, on va effacer la flexion, c'est-à-dire repousser le bassin vers l'arrière pour se ressentir qu'on est de nouveau sur une ligne droite, hein, pas pencher en avant, pas pencher en arrière, voilà, ligne droite. Et ce qu'on a enroulé, on va le dérouler en commençant par la région lombaire, les dorsales, nuque et tête en dernier. À ce moment-là, on va placer, vous savez, dans les sapins, il y a à la fois l'étoile et souvent dans les sapins traditionnels, autrefois, il y avait les bougies, les petites bougies. Donc on va placer en position de bras à partir de Tadasana ce qu'on appelle la posture de la flamme. Placez devant vous le bras gauche, juste devant vous, replié. Il est replié, il y a un angle droit au niveau du coude, il est replié. Dans ce pli du coude du bras gauche, on va poser le coude droit. Hein, tout ça, c'est devant vous. Hein, pas collé, un peu décollé par rapport au buste. Et avec ce bras droit, hein, l'avant-bras droit, on va essayer d'enrouler l'avant-bras gauche pour peut-être venir mettre plus ou moins les paumes de main en contact. C'est ça la flamme. Et ensuite, on va essayer de monter, si on le peut, les bras. Si on le peut. Alors, ce sera les avant-bras sont devant le visage, hein, c'est normal. Essayez de sentir ce que vous pouvez installer.
vous placez ce côté-là et répétez l'opération de l'autre côté. Voilà. Donc ça vous donne un petit travail sur une séance toute particulière pour Noël, ce qui me permet de vous souhaiter de très belles fêtes, bien sûr, en famille, même en famille réduite cette année, mais en famille, de belles fêtes à tous, sous le signe de la lumière, bien sûr, de la paix et de la sérénité.